crois-moi que cette vidéo, tu vas pas être content d'avoir cliqué dessus. Ici Thibaut Marty, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire ressentir à quoi ressemble le business. J'ai envie que tu saches exactement ce sur quoi tu vas tomber quand tu vas faire du business. Alors, tu vois, je suis à torse-poil. C'est pas un hasard. Là, actuellement, cette vidéo, regarde-la uniquement si tu es seul, chez toi, dans ta putain de piole. Tu vas comprendre pourquoi. Ok. J'espère que tu auras de la place. Il faut de la place pour juste faire des squats. Dans cette vidéo, on va vraiment faire une sorte d'atelier business. Atelier business qu'on ne te fera jamais faire à HEC. On ne te fera jamais faire ça en école de commerce, en école de business, en business school. Jamais de la vie parce que personne ne veut te dire la réalité. Quelle est la réalité du terrain? D'accord? Moi je vais le faire parce que c'est mon job et que je tiens à toi. Donc, si tu as les couilles de le faire, littéralement, suis-moi et genre applique mes conseils. Et si jamais t'as pas les couilles, bah écoute, en fait, c'est genre si t'es prêt à implémenter, regarde la vidéo. Si t'es pas prêt à implémenter et que tu veux même pas entendre ce que je veux dire, genre quitte la vidéo, ça va vraiment te servir à rien. Vraiment, ça peut paraître con comme ça, mais je préfère qu'on soit que avec les soldats dès le début parce que je sais qu'il y en a qui vont lâcher en chemin, je sais qu'il y en a qui vont lâcher tout court, je sais qu'il y en a qui vont même pas commencer. Comme moi, je peux regarder la vidéo. Au final, ces mecs-là, je sais très bien qui réussiront pas. Qui se font, en fait, on va se rappeler d'eux comme les mecs qui se font bolos par la petite balle dans leur tête. Ah non, 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 applique pas. Ok? Je vais te dire ce qu'on va faire maintenant. On va faire 200 squats avec un front kick. Donc squat, front kick, squat. On va en faire 200 à la suite. Donc maintenant, c'est le moment où tu te fous à torse-poil, où tu prends tes responsabilités en tant qu'homme et où tu vas les faire avec moi. Ah non, mais je veux pas faire. T'entends ton cerveau comment il s'active? T'entends à quel point t'as pas envie de faire ça parce que tu dois aller dormir ou parce que faut pas réveiller les autres ou parce que problème. Ça, c'est la différence entre le mec qui passe à l'action et le branleur. Si tu regardes ces vidéos, si tu suis cette chaîne, c'est pas pour être un branleur. Moi, je m'en branle. J'ai mon musique qui tourne, je fais mon chiffre d'affaires. Mais tu vois les moments où t'as besoin d'être proche de toi et les moments où t'as besoin d'être là pour toi, genre, c'est les moments genre maintenant. C'est pas les moments quand tu étais à dormir. D'accord? Il est actuellement 21h, cette vidéo va prendre l'équivalent d'une petite demi-heure. Ça va être assez rapide. Donc je t'invite à prendre de la place et mec, on va littéralement pouvoir commencer. Et tu vas voir que tu vas ressentir plein d'émotions. Dans le sens où... Ah, tu vois, j'ai pas envie de te spoiler. Bon. Alright. On va se mettre... Je vais juste voir si le cadre... Oui, le cadre est bon. Yes, c'est nickel. C'est parfait. En plus, c'est quoi? J'ai le miroir qui est juste à côté. Donc, c'est quoi? Le micro, on va le mettre par terre. Bon, là, tu peux te dire, ouais, Thibaut, donc ta chaîne YouTube, truc de gitan. En fait, je sais très bien que parmi le peu de personnes qui vont passer à l'action, ça vaudrait largement le coup. Ok? Donc là, maintenant, on va commencer avec ces foutus squats. J'ai aucune envie de les faire, mais je vais les faire parce que je suis pas un mec qui fait bolosser par la petite balle dans la tête. Ok? Dernier rappel, si t'es pas là actuellement prêt à passer à l'action, sache que juste là maintenant, tu viens de découvrir tes limites. Allez mec, à tout de suite. Alors là, on va voir si je suis dans le cadre comme il faut. On n'est pas dans le cadre, on va faire différemment. Boum. Let's go. Ok mon gaillard, on va partir. Ça va être super simple, On va partir littéralement avec un squat et un front kick. Donc tu vas venir, on va en faire 200, ça va être ultra rapide. Et même si là ça peut sembler simple, on va y aller. Ok, let's go. Putain, ça me casse les couilles comme ça. Let's go. J'ai fait jambes hier. Ok, vas-y. 1. En fait, tu viens comme ça, tu fais un front kick. Ok, 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. On voit des bons front kicks, mec. 17. 18. 19.
42, 43, fais du vrai squat. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 45, 46, 47, 48, 49, 60. Deux. Huit. 90. Let's go. 101. On la moitié. Ça brûle, hein. Ça brûle, mec, ça brûle. Let's go. Encore 50.
Let's go. Let's go. Plus 17. Ah. Encore 10. Let's go. Ouah, ok. Je vais me prendre à boire. J'arrive dans 1 minute. Avec grand bien sur le jaune. Bon. Tac. Oh, ça va. J'ai les jambes éclatées. C'est l'heure du fucking débrief, mec. Est-ce que t'as compris ce que je voulais dire? Est-ce que t'as compris pourquoi je t'ai fait faire cette merde? On va conscientiser ensemble les leçons. Là, tu vas me dire pourquoi Thibaut, tu m'as forcé à faire cette merde. Pour ton bien, pour que tu puisses conscientiser des choses. Ok, let's go. Qu'est-ce qui s'est passé quand je t'ai annoncé le défi? Tout d'abord, tu as eu de la peur. Ensuite, tu as eu l'appréhension. Mais vu que tu as commencé à être motivé. Cette motivation, très rapidement, elle s'est retrouvée face à un mur qui s'appelle le doute. Tu vois, jusqu'à la 30e rep, c'était facile, simple. Dès la 30e, 40e, 50e, 60e, t'as commencé à avoir des doutes. T'as commencé à te demander, putain, pourquoi ça brûle? Pourquoi j'ai mal? Est-ce que je vais vraiment pouvoir en faire 200? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai commencé? Pourquoi je me suis mis dans cette merde? Pourquoi je suis ce chauve? Pourquoi est-ce que je suis là maintenant dans ma chambre comme un connard à faire des squats front kick? Puis est arrivée la première milestone, c'est-à-dire les 50. Dès la 50e rep, t'es en mode ok, j'ai fait un quart. Nickel, ça avance vite, c'est bien. Et c'est l'équivalent d'atteindre un objectif. T'as atteint ton premier objectif, ton premier quart, génial. Après ça, une fois que la dopamine de l'objectif est passée, qu'est-ce qui restait? La seule chose qui restait, c'était la douleur. C'était la brûlure. L'acide lactique qui t'encule les quadriceps. Et ce, jusqu'à la 100e rep. À la 100e rep, avant d'y arriver, t'es en mode ok. Ça pique. Ça pique et si tu veux, d'un côté, t'es content d'arriver à la moitié, d'arriver à la 100e. De l'autre, ça te pète les couilles parce que ça veut dire qu'il reste encore la moitié à faire. Et que t'as fait que la moitié. Mais c'est pas grave, tu continues. Tu continues. Ça brûle de plus en plus. L'intensité, ça casse les couilles. Autour de la 10e, 110e, 120e, 130e, tu comptes même plus. T'es juste dans le process en train de souffrir, d'avoir mal, dans la brûlure, dans le momentum. Des fois, t'es même dans tes pensées. Tu cherches à te protéger. Et enfin, t'arrives à la 150e, où
C'est le moment que tu attendais un petit peu, mais qui t'effraie aussi, c'est-à-dire que c'est la dernière ligne droite. C'est le moment où tu peux pas lâcher. Et de la 150 jusqu'à la 170, t'as un petit coup de motivation. Mais dès les moments où tu arrives entre 70 et 90, elles sont longues les reps. Elles sont difficiles. Elles sont vraiment pas évidentes. Tes jambes pèsent de plus en plus lourd, tes kicks vont de moins en moins haut, mais tu continues. Jusqu'au moment où j'annonce que on est à la 190e, et c'est là où toute ta motivation elle remonte. Où toutes les peurs, douleurs et doutes, croyances que tu avais, s'envolent littéralement. Tu fais les 10 et tu ressens la fierté. Tu ressens la fierté, tu bois un petit coup. Mais là maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Tes muscles ont repris comment dire, l'épaule de la bête. Est-ce que tu es plus heureux qu'avant? Non. Est-ce que tu es moins heureux qu'avant? Non. Mais ce que tu as par contre, c'est que tu as enculé une croyance limitante. C'est que tu as alimenté ta croyance de terminer les choses que tu as commencé. C'est que tu es devenu une meilleure personne. Enfin, pas une meilleure personne, mais une personne qui est plus adaptée à tes futurs objectifs. Bravo. Tu viens de level up. Tu viens de faire monter une croyance en compétence. Tu as pris de l'XP. Je tiens sincèrement à te féliciter d'être arrivé jusqu'ici. Dans le business, c'est exactement ce qui va se passer. Quand tu vas lancer un business, déjà, juste que ce soit clair, ne lance jamais un business en partenariat avec quelqu'un. Le business, c'est comme avoir son appart. Emménage pas avec ta meuf si t'as jamais habité seul. Apprends à vivre seul, et si tu arrives à le faire, là tu fais un truc avec d'autres personnes. Mais pas au début. Au début, t'es incapable. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Parce qu'en fait, quand t'es seul, tu galères, mais ça va. Mais quand vous êtes deux, c'est à deux que vous pétez la gueule. Et au final, si le business marche, cool, bah tant mieux. Ce qui est rare. Mais si ça marche pas, bah, littéralement, t'as niqué une amitié et un business. Commence seul, fais tes affaires de ton côté. D'accord? Ce qui s'est passé par contre, c'est que là, t'avais un mentor en face de toi. T'avais un mec qui faisait la vidéo. T'avais un mec que tu suivais les moves. Tu recevais de la motivation, des encouragements. Tu me voyais faire et tu t'inspirais de ces mouvements. Des moments où tu lances ton business, t'as une énorme source de dopamine qui arrive. Comme si ça y est, t'avais atteint l'objectif, que t'étais devenu le mec qu'il fallait et que t'avais réussi. Tu vois, t'as cet éclair de gaieté qui arrive, t'es joyeux, t'es heureux, t'es en accord avec tes valeurs, t'es aligné. Quand soudain t'es en mode putain, en fait, ça fait mal. Je sais pas quoi faire. C'est difficile. C'est le moment où tu doutes. 30e rep, 50e rep. Ça fait plusieurs mois que t'as lancé ton business. La motivation est retombée. Il fait froid, il fait pas beau. Ton entourage doute de toi. Ils savent pas ce qu'ils font de ta vie. Ils savent pas ce que tu fais de ta vie. Ta mère se pose même plus de questions. Ah non, ta mère se pose trop de questions justement. Le problème c'est que tu lui demandes trop son avis. Tu lui demandes si c'est une bonne idée. Alors que ta mère n'a jamais lancé de business. Aussi bien soit-elle. Hein. Qu'est-ce que ta mère connaît au business? Qu'est-ce que ton père connaît au business? Alors j'espère pour toi qu'ils connaissent des choses. Et ça serait vraiment le meilleur cas. Grandir avec deux parents entrepreneurs, c'est la meilleure situation possible. Mais dans la pire situation, entre guillemets, c'est de pas avoir de parents du tout. La situation classique, c'est d'avoir des parents qui sont en salariat. Et c'est ok, tu vois. La seule question que je vais te poser, c'est est-ce que leurs croyances sont adaptées à tes objectifs? Est-ce que leurs conseils sont adaptés à tes objectifs, business en parlant? Parce que je suis sûr que humainement parlant, c'est des bonnes personnes. Businessment parlant, peut-être pas. Sinon, peut-être qu'ils auraient eux-mêmes un business. T'arrives dans ce moment de doute où tu essaies de chercher la confiance un peu à gauche, à droite. Tu te demandes pourquoi tu fais les choses. Tu tentes de mettre en place une routine. Tu essaies, tu doutes.
Puis au bout d'un moment, à partir de la 50e rep, c'est le moment où tu arrives dans la première win. Le premier client qui te répond, le premier réel qui perce, les premiers... les premières wins, littéralement, le premier appel de vente peut-être. Et même si tu closes pas, tu sens que tu es en bonne voie. T'apprends vite. En fait, le process et les douleurs que tu avais sont pas si importantes. Mais après ce call, après cette première victoire, plus rien pendant 3 mois. Plus rien pendant 4 mois. De janvier, février, mars et jusqu'à avril, t'as aucun résultat. Tu continues à pousser, tu continues à te brûler les doigts, tu continues à te lever tous les jours sans que ça marche, tu continues à poster ce réel par jour, tu continues à alimenter tes réseaux et à prospecter, tu continues à suivre des conseils que tu vois sur YouTube, mais peu importe ce que tu fais, ça stagne vraiment. Jusqu'au moment où tu arrives à la 100e rep, et là, première vente. Première vente. Tu fais de l'argent, enfin, avec ton business en ligne. Tu as enfin réussi à faire ça. Qu'est-ce qui se passe? T'es trop content. T'es trop content, mais d'un autre côté, t'as peur. Comment est-ce que tu vas pouvoir vivre de ça? Comment est-ce que tu vas pouvoir réussir à vivre de ton business? Comment avoir plus de clients? Et surtout, maintenant que tu as un client, il faut pouvoir délivrer. Donc tu as une pression encore supplémentaire par rapport à lui. T'es pas sûr de pouvoir l'aider. Mais tu vas quand même tout donner pour le faire. Tu vas bricoler, tu vas tout donner pour le faire. Et c'est là qu'on arrive à 105, 110, 115, 120e, 130e, 140e rep. Les moments les plus durs, juste après la première moitié. Quand j'ai couru mon ultramarathon de 100 km, j'ai vu le panneau de 50 km, je me suis dit ok, c'est cool. Il y a deux choses qui se passent. Premièrement, c'est que je suis à la moitié du parcours, et deuxièmement, c'est que j'ai jamais couru plus que 50 km. Mais je vais y aller. Donc tu te dis, tu sais quoi, j'ai mon client. Je m'en bats les couilles. Je vais tout donner pour qu'il ait des résultats. Et que ce soit un premier témoignage qu'il rentabilise son investissement et qu'il soit content avec moi. Parce que bordel de merde, je vais en prendre soin. Je vais l'aider, je vais être là pour lui. Je vais me bouger le cul. Donc là, tu continues. T'es trop content, mais putain, la motivation, c'est dur. T'as aucun feedback de la part de ton business. T'as ton client qui est là un petit peu, mais c'est difficile. Tu sais pas comment lui parler, tu sais pas comment coacher. T'as de la peine à comprendre ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce dont il a besoin et pourquoi est-ce qu'il est vraiment là. Jusqu'au moment où t'as fait rentrer un deuxième client. On est à la 150e rep. Nouvelle source de motivation. Un peu moins grande que la première. Un peu moins grande que la moitié. Tu commences à t'habituer gentiment à stimuler. Là, t'as 2 élèves sur le dos. Le premier commence à avoir des résultats. C'est cool, mais pas assez. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est renouveau la traversée du désert. 160, 170, 180. T'en peux plus. Tes jambes brûlent. L'acide lactique te brûle les jambes. Les quadriceps sont en feu. T'es sur le point de faire un burn-out, de tout plaquer, d'arrêter, d'abandonner. Parce qu'au final, tu vois, tu pourrais juste avoir une vie classique. Mais c'est pas qui tu es. T'es le mec qui pousse. T'es le mec qui avance. T'es le mec qui met des distances et qui mérite ce qu'il veut. Et t'arrives à la 190e rep. Et là, boum, nouveau client. 191, nouveau client. 192, nouveau client. 195, nouveau client. Des tonnes de clients. Juste parce que t'as poussé pendant ces 200 putains de reps. Et là, en quelques semaines seulement, 5 clients de plus qui débarquent. 5 fois, si tu presses sur l'étiquette, t'es peut-être autour de 1000 à 2000 euros. Boum, en 2 semaines, 10K qui rentrent. Bravo, t'as appris à faire du business. T'arrives à la 200e et en fait, c'est le moment où tu peux enfin vivre ton business. Où t'as de quoi quitter ton job, voyager, ne plus être stressé constamment par le réveil le matin, ou le fait de devoir manger absolument très très vite à midi. Et juste t'es bien dans ta peau. T'es fier de toi et t'es pas plus heureux,
T'es juste beaucoup plus aligné. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. C'est parce que ton business, c'est ça. Tu t'es peut-être reconnu dans les différents passages. Tu as peut-être ressenti la même douleur que moi. Et pour être honnête avec toi, si tu as fait l'exercice et que tu as vraiment bougé ton cul, je respecte sincèrement l'homme que tu es en train de devenir. Tu peux te regarder dans la glace et te dire, Thibaut Marty me respecte. Sincèrement. Maintenant, je te mets au défi de le refaire seul. Sans moi, sans la vidéo, sans mes conseils, sans la motivation. Tu verras à quel point la voix elle gueule fort. Et dis-toi que dans le business, c'est exactement la même chose. Au final, si tu as réussi à faire ces 200 squats, tu arriveras largement à faire du business. J'ai aucun doute là-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu es un homme qui est capable de prendre des décisions, sincèrement de dire ok, je veux ça ou ça, si tu es un homme qui est normalement constitué, que tu es prêt à impacter du monde, créer du contenu, il n'y a aucun monde dans lequel tu peux échouer. Le seul monde dans lequel tu peux échouer, c'est le monde dans lequel tu abandonnes, et tu vas me prouver à l'instant que t'es pas un mec comme ça. Tu vois là où je veux en venir? Tu vois à quel point tes croyances sont puissantes? Elles le sont. Et elles le seront jusqu'à la fin de ta vie si tu les maintiens. Ce dont tu vas prendre soin, c'est pas tes proches, c'est pas ton jardin, c'est pas ta famille, c'est tes croyances. Prends soin de tes croyances et elles prendront soin de tout ce qui se passe dans ta vie. C'est la seule chose que tu es. Fréquente les mauvaises personnes et tu entacheras tes croyances. Fréquente les bonnes personnes et tu les développeras. Tu développeras les bonnes croyances. L'important, c'est pas ta famille, tes proches ou ton jardin. L'important, c'est les croyances que tu as par rapport à tout ça. Et c'est les croyances qui feront les actions, qui feront les résultats, et qui donneront le feedback dont tu as besoin. Tu vas me prouver que t'es un mec qui quitte pas. Alors je vais te demander d'être fort et de me prouver encore une fois que t'es pas un mec qui quitte. Je sais que j'aurais pas quitté, peu importe que je réussisse ou pas. Il y a une chose qui m'a permis de rester en place, c'est de toujours avoir quelqu'un à mes côtés. Et c'est le moment où j'ai pas eu de mentor, c'est le moment où j'étais très seul et les moments où je stagnais. J'ai toujours eu un mentor autour de moi. Que ce soit Manoa, un pote à moi ou d'autres personnes, j'ai toujours eu un mentor à côté de moi. Et c'est des mentors dans lesquels j'ai investi. Avec des sommes allant de 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. J'ai pas peur de te dire que j'investis en moi. Parce que c'est la réalité. Tu peux te faire de toi, mec. Endors-toi bien, avec le sourire et la fierté d'un homme qui s'est donné les moyens. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi.